Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Mes plus chers amis francophones, mais oui, c'est Miao Yonghua en votre compagnie et c'est toujours l'heure des musées. À partir d'aujourd'hui, nous offrons un volet un peu plus intime, les costumes et accessoires de la cour des Qing. Les vêtements, accessoires et autres ornements faisaient partie intégrante du système rituel de la société traditionnelle. Ces objets reflètent concrètement la culture matérielle de différentes périodes et les tendances en matière d'art et d'artisanat. Originaires des palais Qing et aujourd'hui conservés au Musée national du palais de Taïwan, ils proviennent pour la plupart des réserves du clan impérial. Ils comprennent des objets liés aux décrets impériaux et aux hommages présentés par les fonctionnaires et les visiteurs étrangers à la cour, ainsi que des objets d'échange commerciaux. La collection se compose de divers accessoires d'ornementation personnelle magnifiquement travaillés, dont les types sont nombreux et les matériaux très raffinés. Leur fabrication combine magistralement des techniques raffinées de travail du métal, d'incrustation de perles et de plumes de martin pêcheur, de sculpture dans du bois parfumé et d'utilisation de pierres précieuses. Leurs formes sont également diverses et les motifs décoratifs riches et variés, véhiculant une opulence et un raffinement digne, ainsi qu'une vigueur et une allure expérimente. Ils évoquent pleinement les traditions historiques héritées de la cour des Qing et de la partie de ses souverains mandchous dans le nord-est, donnant ainsi naissance à leur manifestation culturelle unique. Les accessoires précieux et les objets de bonne augure de la cour, bien que remplissant souvent des fonctions différentes, partagent de nombreux points communs tels que la sélection des matériaux, des sujets de bonne augure et l'art, révélant la beauté vibrante de ces trésors de la cour et l'ingéniosité créative intégrant la conception et l'artisanat. Après avoir pris le contrôle de la Chine en 1644, les souverains mandchous Qing se sont empressés d'affirmer leur autorité sur la population chinoise Han dominante et ont établi un code vestimentaire. Les règlements codifiés les tenues de la famille impériale, de la cour Qing et des fonctionnaires de la cour, distinguant ainsi l'élite dirigeante et le gouvernement de la population générale. Les femmes s'habillaient en fonction du rang de leur mari. La tenue officielle de la dynastie Qing fait référence à la tenue officielle de l'empereur et des fonctionnaires occupant des postes officiels sous la dynastie Qing, qui se divise en robes de cour, robes de cérémonie, robes ordinaires et robes de voyage. Robe de cour, c'est la robe de cérémonie portée par l'empereur lors d'occasions solennelles. Il ne s'agit pas littéralement des vêtements pour aller à la cour, mais ils sont principalement portés à deux occasions, l'une étant les cérémonies importantes de la dynastie Qing, comme le jour de l'an, le solstice d'hiver, le festival de Wanshou, anniversaire de l'empereur, le festival de Shengshou, anniversaire de l'impératrice douairière, etc. La seconde concerne les cérémonies importantes comme celle du ciel, de la terre et des temples ancestral. On peut donc constater qu'il n'y a que très peu d'occasions dans l'année où l'on porte des vêtements aussi élaborés et somptueux.
Pour les femmes, seuls les consorts de la famille impériale, consorts nobles, consorts impériales, impératrices tout arrière, et les personnes de rang supérieur portaient une robe de cour. Et à l'extérieur du palais se trouvaient les épouses et les filles des nobles de la famille royale, tandis que l'épouse d'un fonctionnaire n'avait droit qu'à une robe de cour du 1er au 7e grade. La robe de cour se compose généralement des 6 éléments suivants: la couronne, 2 modèles en hiver et en été, la robe, 3 styles en hiver et en été, robe de l'insigne de grade et manteau de fourrure, perles de la dynastie. Les hommes portent un seul bras, les femmes en portent 3, un bras sur chaque épaule. Ceinture, bottes. Sous la dynastie Qing, les femmes portaient des robes de cour similaires à celles des hommes, mais elles étaient tenues de porter le reste de la robe, à savoir le bandeau de chapeau de cour, jingyue, la pièce de cou, lingyue, les boucles d'oreilles et le foulard en soie, caishui. Ensuite, on va regarder entre guillemets tous ensemble les exemples impressionnants. Robe de cour portée par l'empereur. Le premier exemple sera un portrait de l'empereur Qianlong en robe de cour d'hiver, comme montré dans l'image 1. Portrait de l'empereur Qianlong en robe de cour d'hiver. Quant à la robe de cour d'hiver portée par l'impératrice, merci de vous référer à l'image 2. Portrait de l'impératrice Xiao Yichun en robe de cour d'hiver. Ensuite, c'est le portrait de l'empereur Kangxi en robe de cour d'été. Merci de vous référer à l'image 3. Portrait de l'empereur Kangxi en robe de cour d'été. Et la robe de cour d'été portée par l'impératrice, comme montré dans l'image 4. Portrait impératrice Xiao Gongren en robe de cour d'été. On voit que l'empereur porte la fameuse robe du dragon ou robe impériale. Non pas, les robes de dragon étaient les robes de soie officielles portées par l'empereur, la famille impériale et la cour lors des cérémonies. Elles étaient appelées robes de dragon parce qu'elles étaient richement décorées de l'emblème impérial du dragon à 5 griffes. D'autres symboles d'autorité et de bon augure ornaient également les robes. La robe jaune décorée de dragons à 5 griffes était réservée à l'empereur, tandis que le jaune abricot était porté par le prince héritier, le jaune d'or par le fils de l'empereur, le bleu ou le brun par les autres membres de la famille impériale, et le bleu par les nobles et les fonctionnaires de rang inférieur. À la fin du XVIIe siècle, la cour des Qing a décidé de redessiner les robes à dragons de la dynastie Ming. Au début du XVIIIe siècle, la cour des Qing a créé une robe à 9 dragons, donc 4 rayonnés du cou sur la poitrine, le dos et les épaules pour symboliser les directions cardinales. 4 dragons se trouvaient sur les jupes, 2 sur le dos et 2 sur le devant de la jupe respectivement. Le dernier dragon, le 9e, étant caché sur le rabat intérieur de la robe. Quant à la robe de cour portée par l'impératrice, sauf la robe elle-même, elle se divise de haut en bas en le capuchon d'épaule ou le drapé de scole. Le veste de cour, vêtement sans manches porté par l'impératrice par-dessus la robe de cour, et la jupe de cour, jupe d'une seule pièce portée par l'impératrice, et finalement une sorte de foulard en soie. Oh là là, c'est compliqué tout ça! Ne vous paniquez pas, chers amis,
Tous ces éléments seront précisés dans les prochaines émissions. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua. N'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine à l'antenne de Radio Taïwan International.